Devenir un maître des relations sociales. Tu peux améliorer drastiquement tes compétences sociales en seulement 3 minutes et voici comment. Ça t'est sûrement déjà arrivé, tu vas discuter avec quelqu'un, la discussion se passe super bien, tu sens que vous commencez à vous connecter et la personne semble apprécier l'échange aussi. Tout se déroule parfaitement jusqu'à que tu dises quelque chose de trop personnel qui ruine complètement l'ambiance. Maintenant, tout devient super gênant et tu veux juste rentrer chez toi. C'est clair, c'est une situation qui est pénible, mais sache qu'il existe des moyens de l'éviter. Premièrement, il faut que tu prennes des pauses entre chacune de tes phrases. Cela te donne le temps de réfléchir à ce que tu veux dire et ça t'empêche surtout de sortir n'importe quoi sous l'impulsion. Mais fais attention, ne fais pas des pauses trop longues non plus, sinon ça deviendra encore plus gênant. Tu peux aussi te fixer des limites sur ce que tu es prêt à partager sur toi-même et t'assurer de rester dans ces limites. Ça va t'aider à contrôler la quantité d'informations personnelles que tu relèves. Deuxièmement, si tu te concentres trop sur toi-même dans une conversation, tu risques de dévoiler des choses que tu n'aurais pas voulu partager, ce qui peut rendre la situation très embarrassante. Pour éviter cela, il y a une chose super simple. Commence par poser des questions et sois un auditeur actif. Ça va t'empêcher de trop parler de toi et surtout faire en sorte que l'autre personne se sente valorisée. Troisièmement, il faut que tu sois conscient de ce que tu dis et surtout à qui tu le dis. Savoir où tu te trouves et qui est autour de toi nous permet de comprendre ce qu'il est approprié de dire et ce qu'il est absolument pas. Alors la prochaine fois, fais attention à ne pas dire la première chose qui te passe par la tête. Et surtout, règle super importante. Quand on te parle, écoute ton auditeur avec un air très intéressé. Il faut que tu boives ses paroles et c'est super important. Parce qu'aujourd'hui, ça devient compliqué de pouvoir avoir une vraie discussion sans être distrait. Parce que par exemple, dis-moi comment tu réagirais. Imagine, t'es en terrasse et tu bois un verre avec un ou une amie. Et cette personne, tu lui parles, mais elle préfère scroller sur Instagram au lieu de t'écouter. Tu veux lui partager tes pensées, mais elle préfère regarder des vidéos de chats. Et honnêtement, c'est à ce moment-là, et c'est déjà arrivé à tout le monde, qu'on a envie d'abandonner la conversation et de partir. Aujourd'hui, nos téléphones sont la plus grande source de distraction dans n'importe quel contexte social, et ça va affecter directement ton cerveau, négativement. Et je comprends à quel point c'est difficile de se détacher de son téléphone, parce que j'en suis aussi passé par là. Mais je vais te donner quelques astuces qui ont fonctionné pour moi et qui marcheront aussi forcément pour toi. Premièrement, mets ton téléphone en mode silencieux, désactive toutes les notifications, les sons et tout ce qui pourrait te distraire. Ton téléphone, c'est littéralement une machine à distraction. Donc si tu coupes toutes ces interruptions, c'est la meilleure façon de t'en débarrasser. Deuxièmement, il faut que tu actives la fonction de limitation du temps de l'écran et que tu réduises l'usage de tes applications à moins de 2 heures par jour. Ça va être plutôt chiant et énervant au début, mais c'est justement le but. Troisièmement, il faut que tu laisses ton téléphone dans un endroit hors de portée, comme ta voiture ou ton garage. Ça peut sembler carrément extrême au début, j'étais comme toi, mais sache que ça marche vraiment. Le fait de ne pas pouvoir attraper ton téléphone facilement, ça va obliger ton cerveau à arrêter d'y penser et tu verras que tu passeras moins de temps dessus. Mais si tu n'aimes toujours pas trop parler aux gens, il existe une manière d'améliorer tes compétences en communication. C'est quelque chose de super simple. C'est le fait de rencontrer des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt que toi. En faisant cela, non seulement tu seras déjà engagé dans la discussion, mais il sera aussi plus facile d'ouvrir la conversation sur des sujets qui te passionnent déjà. Il y a plusieurs façons d'y arriver, comme rejoindre des groupes, participer à des événements ou suivre des cours dans des domaines qui t'intéressent. Mais sache que sortir de ta zone de confort, ça va te mettre dans une position où tu rencontreras de nouvelles personnes et tu vas te faire facilement des amis. Alors commence petit à petit avec des objectifs simples, puis progresse petit à petit. Et ça va t'aider à calmer ton anxiété et surtout à renforcer ta confiance en toi. Plus tôt, j'ai mentionné qu'il fallait arrêter d'être accro à son téléphone pour mieux connecter avec les autres. Mais ce qui est encore plus important, c'est d'avoir confiance en toi. Et cette vidéo va t'aider à y arriver, j'en suis convaincu.